je suis venue la première fois pour danser, pour le bal, parce que le reste, c'était trop bizarre. Et on pouvait danser. Au début, moi je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je suis arrivé les premières fois, quoi. Pour le plaisir des oreilles, pour les faire crépiter. C'est un festival rural, dans un petit village. La première fois que je suis venue ici, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire un festival ici, voilà. Ce que nous entendons est essentiellement du bruit. Lorsque nous n'y prêtons pas attention, cela nous dérange. Lorsque nous l'écoutons, nous le trouvons fascinant. La musique n'est-elle que des sons? Alors, que communique-t-elle? Qui est le plus musical? Un camion qui passe devant une école de musique ou un camion qui passe devant une usine? La musique contemporaine n'est pas la musique du futur, ni la musique du passé. Allez, tu peux l'envoyer? Ah. Ok, tu peux m'envoyer s'il te plaît? Ouais, ça fait l'écran. Ah, c'est fini, on On est parti de l'affiche de Stéphanie, de l'idée de la fanfare. Alors là, la fanfare, elle est assise dans le bourg, mais nous, on avait plutôt envie qu'elle soit en mouvement. Et du coup, on a fait une sorte de défilé sur le mur du fond. De la même taille. Ça va, ça? Ah ouais. Cette hauteur-là, c'est bien. Faut quand même que... Demande au chef, moi j'ai rien compris. Ah, moi je m'accroche au bar. En général. Ça va, ça? Il est à l'envers, le tablier, Paul. Ah bon? Il vient, tu sais qu'il vient du Tyrol. Allô? Le tablier là. C'est écrit Es ist so schön, ein Musiker zu sein. C'est tellement bien d'être un musicien. Question. C'est pas une question, c'est une affirmation. Ouais, c'est une affirmation.
Ça va, ma foi. Et puis t'as mis ton t-shirt guitare. On peut vous faire quelque chose, petite dame? Regarde, tiens, ça va peut-être l'emmener. Tu veux des champignons? Non, c'est des aubergines confites. Ça a des sales têtes, hein, les aubergines. Ah, ça te. Ah ouais? Bon, on dirait que c'est des vieux trucs qui traînent. Le menu aubergine confite, pois cassés mijotés, confit aux épices, tomates et concombres yaourt, petit pain de base pour le fromage. D'accord. J'ai quelques assiettes prêtes là en fait. Je demande s'il y a des gens qui Bon, si tu non, mais emmène-les. Ouais, enfin, on peut les poser là ou directement les emmener si ça tombe. C'est vrai que ce midi c'est différent, mais enfin, un peu de service, regarde, il y en a 3 et je fais la 4e. Okay. Mais tu vois, comme il y avait les petits pains à faire en même temps. Bah, je vais demander. Hein. Alors, on fait un tour de tout le... Donc ça ouvre avec Perrine et Mossine, duo violon, tabla, et tous les deux ils chantent. Ah, ils demandent une jupe de scène? C'est quoi, c'est ça? Non, ils demandent. Okay. C'est qu'à un moment, elle, on va dire, elle descend du truc et elle fait un truc avec ses chaussures sur une... On lui trouvera une planche en bois. Et elle fait un truc un peu sonore quand elle joue le violon. Enfin, je sais pas quoi. C'est bon pour eux? Ouais. Toi, tu l'enregistres? Ouais, c'est ça. Ça, vous avez déjà vu tout ça, les trucs, ouais, on a abordé effectivement votre vie avec ça. Ouais, exact. D'accord. Si on peut enlever le couvercle du piano, elle peut être centrale, je dirais. Après. Ça veut dire donc le premier se passe genre... Le premier côté jardin, côté, on va dire. Ici, là. Le Pascal deuxième, milieu. l'autre côté, c'est ça? Pascal milieu, Ferralbande écran. C'est pas mal ça. Ok, ouais. Du coup, on fait centrer, mais un peu devancé. Le problème, c'est dehors, comment t'appelles les gens? Alors, soit c'est... Ah, mais attends, on met l'écran derrière Perrine et truc. Voilà. On s'emmerde. Moi, dans l'idéal, ça serait Mais ça. oui, non, mais c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Parce que je trouve que c'est rigolo, Il ça faut fait qu'on une fasse entrée en un... matière. J'allais dire un Après, je polichinelle. parle Non, et je lance Perrine et Mozy. Ouais, on fait un système avec... J'ai des poulies dans mon camion. Et du coup, on a juste et on la fale. On la fale et on le laisse en bas. Ouais. Et on enlève le tabouret avec le bébé. Ça va? Allez, on va faire une réunion. Allez. Marie veut faire une réunion. Mais celle-là, elle était importante. Elle était... Ah, mais on vous a attrapé sur une réunion. Moi, je me pose depuis tout à l'heure avec la perche qui était contente d'un truc. Il y a Jean-Claude qui va venir à midi pour récupérer les clés du 7 places et pour aller chercher Guylaine Cosseron, Pascal Berthelot et Perrine Bourrel à la gare de Metz. Ouais. Donc, j'espère qu'ils vont se trouver. Il y a Mickaël, l'ami d'Ella, qui arrive avec la grande Manu aussi en début d'après-midi. Il y a Didier qui fait le gros run là avec. Le gros run, c'est de 13h, non, de 14h27. Je profite qu'Adrien reparte pour pas faire une navette. Parce qu'il repart à Metz, à la gare en plus. Et donc il prend 3 personnes, mais il est en golf. Je peux pas. C'est prévu, Eric? Bah, Eric, c'est comme d'hab, j'ai pas de nouvelles. Moi, j'ai Caroline là, qui va arriver sur les coups de 10h. Donc, je lui ai réécrit à Eric. Donc, voilà, Et déjà, il est pas venu là. Mais oui. Demain matin, moi, je dois récupérer les clés du gymnase quand même et de la salle socio à 9h avec Florent. Tout est prêt, à demain, il a dit. Donc, ah, super. Ah, cool. Voilà, ça c'est le gros truc. Et juste après, je dois filer au mobil-home pour récupérer les clés, faire le constat, donner le chèque et déposer les affaires et revenir. Au niveau du service en cuisine, on est un peu juste. Attends, j'ai mon truc. Parce que j'ai une bad news, c'est que Laura, elle viendra pas. Ah merde! Et donc les danseurs, juste pour info sur le parcours,
A priori, ils vont démarrer dans le jardin de Marie Exot et terminer au stade où il y a un tournoi de foot. Ah, ça c'est bien. C'est quand même pas mal. Heureusement, ils répètent chez Didier et Véronique, parce qu'évidemment, comme d'hab, on n'a pas de lieu. Et Karim, pour s'échauffer, il ira dans le salon du Dain-Neuf. Faut que je pense demain matin à prendre des tapis de danse. Et moi j'appelle Astrid. Oignon moins 2. Ah, cool. Ah, Oignon moins 1. Méfie-toi parce que je crois qu'il y a des réserves. Hein. Ah oui? Tiens, on ne croira pas, ça revient toujours. Ah merde. Ils se reproduisent à mon avis, ils se reproduisent, ils sont dans un petit coin là-haut. Ils se reproduisent. Hein. Attends, je sais pas. Personne ne dit. Il faut les éviter les oies. Attends, ça vient de où? C'est bien du coin aussi, hein, ça. Je sais pas, finissez déjà ce que vous avez commencé, puis on en reparle. Quoi. Polo, comme ça? Oui, mademoiselle. Tu veux un peu de déco avec? Oui, attends. Attendez-moi l'assiette. Voilà. Je vais t'en remettre un petit peu parce que tu vois, c'est chaud. Il y a des poireaux, hein. Il n'y a pas que de la saucisse, hein. Il y a des poireaux. Ouais, c'est la caution, c'est la caution morale. C'est le festival de la gastronomie. Regarde ces bestiaux là. T'as vu? C'est incroyable, il y en a plein partout. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? Il fait des bêtises. Ils font que des bêtises. On en a invité. Il y a tout le temps du monde pour étudier la musique. Mais pour vivre, il n'y a presque pas de temps du tout. Car vivre arrive
chaque instant. Un peu moins calme, assez calme de nouveau. Et qu'on va faire ce soir, c'est qu'on a ici deux petits postes radio, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, on va utiliser comme seule source sonore les ondes radio qui sont présentes en ce moment dans l'espace et qui traversent nos antennes. Ça permet bien aussi de capter les interférences, donc tout ce qui va être émis en fait par les câbles électriques qui sont dans la salle, les téléphones portables. Hier, ça m'a fait penser, moi, à TC, hier soir que j'étais dedans, dans le truc.
la mer, tu sais, le vent. Le vent, tu sais, qui voyageait dans la structure, tu sais, tu voyais le vent, on dit tiens, il y a l'orage qui arrive, on va avoir une... Et après, d'un seul coup, il a lâché un truc, tu sais, cette espèce de... Comme un truc en ferraille, comme un truc à pousser les planches. Là. Il a balancé ça quand on dirait qu'il était en colère. Et j'étais à côté, c'était émouvant. 20 ans la densité, oh là là, j'en ai vu des vers et des pommures. Hein. Vue d'Anneuf, c'est... Je vais t'expliquer l'aventure. L'aventure, c'était vraiment du thé. On était en stage de danse avec la manuelle, avec l'équipe. Hein. Après, on y a dit, on n'y a plus. Ils m'ont pris ici dans le public. Ouais. J'étais dans la foule. Ils ont fait le spectacle, ils m'ont pris à l'arrache, en train de jouer avec eux, à l'arrache. Hein. C'est une bonne ambiance que je dis, moi. Ah ouais? Ah oui. Ça me libère les esprits d'ailleurs, tu vois toujours les... Un fondu au rose. Radio Densité 2021, bonjour. Bonjour Emmanuelle Pellegrini. Bonjour Anne. Alors Emmanuelle, tu es la directrice artistique de cette édition, 27e édition. J'ai invité une équipe de danseurs, donc Nicolas, je commence par les danseurs, Nicolas Lanier, Nathalie Chazot, Sarah Grandjean, ça c'est des gens qui nous accompagnent vraiment toute l'année sur plein de projets. Joie immense à l'idée que ma mort n'a aucune importance. On peut entendre le cribou arracher les salades et après repartir dans la forêt. Peut-être que c'est pour avertir les humains, pour dire « Ça y est, j'ai attrapé la salade ». Il ressemble à un hibou. Il fait aussi des cris un petit peu bizarres. Le Douas colorus voir. Il a une aile plus grande que l'autre. Il n'arrive pas trop bien à voler. Eh ben, c'est-à-dire qu'il arrive à décoller que de quelques centimètres. Eh ben, il vole comme une poule en fait. Tic-tac, tic-tac, maladroit. Eh ben, en fait, il a 18 pattes parce qu'en fait, il n'a pas d'ailes. Ben, en fait, il a des ailes aux pattes. Mais toutes petites. Il a vu dans une forêt. Il est mal. L'auditeur de cette émission entend des sons étranges, ce sont ces gouttes de pluie qui frappent contre le Vélux. Comment est-ce que tu perçois cette 27e édition, Hélène, par rapport à toutes celles que tu as vécues?
D'habitude, Non-Cité, c'est plus tard dans la saison, donc c'est un festival plutôt d'automne, de fin d'automne. Là, on est encore dans une sorte d'été indien, et donc il y a des propositions en extérieur qu'il n'y a pas habituellement. Ça permet finalement d'investir les rues de Fresnes-en-Wavre, et ça, je trouve que c'est formidable. Enfin, je trouve que c'est très bien que ça ouvre aussi sur la ville, parce que ne serait-ce que pour les gens qui habitent ici. Déjà après 2, il n'y a plus grand monde. Attendez. Regarde, tu vas encore en couple. Moi, il peut en faire, moi, il en fait. Qui fait moi. Vincent parlait à Ernesto d'un livre où les hommes pensent que les femmes sont les maîtresses magiciennes de toutes les naissances. Puis, il y a des gars et des filles qui souhaitent fabriquer une école de l'amour. C'est pour ça qu'elles se réunissent aujourd'hui, ici, aujourd'hui et demain. La phrase de programme est la suivante. Comment se réapproprier les savoir-faire et les savoir-être et les manières d'être dont la modernité nous a séparés. Ouh là 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 là. J'ai un petit peu envie de faire caca dans ma culotte quand même, quand on entend une grosse phrase comme ça. Bon, bah même dans maintenant celui-là, je vais pas partir.
Dans le texte. Ah ouais, hein, c'est presque une cartoche. Des fois on joue sur des trucs comme ça. Hein. Ça donne quoi ça? Ah bah après c'est au gré de l'interprète ou des signes qui sont fixés. Bah, quel instrument? Tu vois les triangles. Ah bah après, je sais pas moi, je percute, je me fais un set de percus et puis après j'interprète ça. Les triangles, les drapeaux avec le fil. Le muret. Le muret, ça peut servir. Vous le dites? Ouais, c'est du bambou. Ah, du bambou. Ah, mais j'ai pas le coup, moi. Un petit réglage pour les clés. C'est vous qui avez conçu ça? C'est un inventeur. Hein. Ah. Il a eu le concours Lépine en 1999. Ah bon? Quand même. Bon, alors c'est pas si mal que ça. Ah ouais, c'est pas si mal, mais on a tout. Ouais. Ça qui était vraiment intéressant, c'est que c'était une conférence de John Cage sur le silence et sur la musique contemporaine, sur le fait que quand on parle de la musique contemporaine, eh bien, on n'écoute pas de la musique contemporaine, on ne fait qu'en parler. Mais là, curieusement, on en entend, ne serait-ce que pour les gens qui habitent ici. À un moment donné, ils voient. Des fois, j'enlève juste avant oui ou Tu vois, je nettoie même ça. Il faut faire attention de ne pas faire de trous parce que comme il y a un bruit d'ambiance, donc dès que tu enlèves les fichiers, en fait, si tu fais un trou, c'est un vide. En fait, c'est pas un silence, c'est un vide. D'un coup, tu entends plus rien, quoi. Donc il faut qu'il y ait toujours le souffle des... Bon, alors qu'est-ce que tu penses de ces tomates? Polo, t'es quoi là? Moi, je t'écoute, moi. Bah, tu penses, il y a de quoi, hein? Tu regardes travailler. Moi, j'ai pas trop à me plaindre, hein. J'ai un bon coéquipier. Moi, je ne vais pas à la cuisine parce que j'ai peur de tomber dans l'évier. Hein. On ne va pas là-bas. Hein. Bon, j'en mets ça, j'ai plus besoin. Ouais. J'ai regardé qu'un concert. Hein. Regardez quel concert? Ah, le piano. Oui, j'aime bien. Mais j'ai mis le rock, hein. Avec Food Rocker, on va aller à Anvers le 2 octobre. On va se retourner avec Arnaud Marcaille. Et toi, tu fais quoi? Guitariste électrique. On est 9, 8. Il y a 3 chanteurs, 2 guitares et 2 batteries. Les Food Rockers, c'est quel style de musique? Du rock. Ouais, du rock. À la sauce. Du rock à la sauce Food Rocker. Ouais. Et on a demandé à Emmanuel pour faire un groupe.
Et Arnaud est venu en même temps. On a parlé et puis on connaissait Arnaud parce qu'elle est venue jouer ici, à Densité. Et puis on a demandé si quelqu'un qui pouvait nous aider. Puis voilà, après on s'est arrivé à la basse et puis on a fait, on a joué direct quoi. Enfin on fait un groupe de rock. Quoi. Les compos elles se font ensemble. Moi je drive quand même à la basse, je fais les riffs quoi. Puis voilà. Et puis la guitare. Et les guitares qui tapissent bien du. Sans un système de haut-parleurs multiples, tout devient musique et soumission. Mais par chance, le piano est là. Et on peut toujours le préparer de manière différente. Le silence de l'art n'est pas le silence réel. Et la différence est continuité contre interpénétration. Cela aussi. Le silence n'existe pas. Il se passe toujours quelque chose qui fait un son. Personne ne peut avoir une idée une fois qu'il commence vraiment à écouter. C'est très simple, mais ultra urgent.
comme s'il y avait 2 festivals. C'est-à-dire qu'il y a le festival qui pourrait être celui d'un spectateur qui vient, se pose et puis écoute des drôles de choses. Et il y a toute la vie autour de peut-être 50, 60 personnes qui gravitent autour de ça, salariés, bénévoles. Et là, il y a une autre vie, c'est une vie, et c'est génial. Et je le dis. Et c'est là la poésie.